À travers les objectifs qui lui sont assignés, l'Office national d'appareillage et accessoires pour personnes handicapées est investi d'une mission publique caractérisée par la nature des produits fabriqués et commercialisés, touchant la population handicapée. Ces produits assurent aux handicapés économiquement défavorisés une aide leur permettant de conserver en permanence un niveau optimal d'indépendance et d'activité, susceptible de leur faciliter leur insertion sociale. Soucieux de se rapprocher au mieux des populations qu'il sert, l'ONAF a adopté une politique de proximité à travers la création de centres de production, d'antennes de distribution et de proximité dans toutes les régions du pays, y compris dans les zones inaccessibles. Au niveau de l'ONAF le patient il est orienté par son médecin traitant, le chirurgien ou notre médecin généraliste. Il est orienté vers l'ONAF avec une ordonnance. Il est pris en charge le médecin qui a une prescription médicale. Au niveau de la classe, il est assuré, sinon il va payer la prothèse. Il sera pris en charge pour la réalisation de sa prothèse. Tout d'abord, il y a un nouveau cas de prothèse d'entraînement. Il dit pendant le cas diabétique, il a 6 mois jusqu'à 8 mois. Puis il y a un cas traumatique, donc entre 2 et 4 mois. Une fois qu'il termine la rééducation ou la réadaptation, le se stabilise, on termine la prothèse définitive. Il y a plusieurs types de prothèses. Qui m'a fait le cas de donner une prothèse type carbone. C'est dans la voie publique. On voit que c'est une amputation à chaud. Donc, ce qui est important, c'est de préserver l'état de l'être humain derrière, de le sauver. C'est une amputation qui est un peu défaillante. Normalement, on doit le réamputer, mais généralement, la plupart des patients n'essaient pas d'être réamputés. Là, il est passé déjà dans une prothèse provisoire qu'elle est là. C'est une prothèse on appelle provisoire chez nous, donc c'est une prothèse d'entraînement. Il a déjà porté une prothèse d'entraînement. Et c'est adapté. Maintenant, on passe à la deuxième étape, c'est la prothèse définitive. Et là, de la chance, on a fait la prothèse en fibre de carbone. Manchon en silicone. Il y a des ondes à décharger, c'est des parties osseuses. On a marqué la tête du péroné, le niveau du condyle, la délimitation de la rotule. Tous les zones qui vont sortir sur le négatif. La deuxième étape consiste de faire le moulage en lui-même. Et le moulage en 2 étapes. La première étape, c'est la partie antérieure de la prothèse. On enfile une enveloppe de dépression pour chasser l'air, la prothèse تكون hermétique, bien serrée, le contact total. Le genre de prothèse c'est le contact total. C'est la période de dépression. Avec celle-là, on va chasser l'air, le moule c'est la première étape. Donc on a une deuxième étape, l'autre partie de la prothèse. Il faut avec le négatif. Ça. La fabrication. L'unité de fabrication atelier plastique
دوك نوريكم كيفاه نفابريكيو اون بروتيز اون كاربون. نبداو بصاك بيفيا، نيزوليو لو مول تاعنا بان صاك، ان صاك اللي يقولوا له بيفيا باش لا ريزين تاعنا ما تلصقناش مع البلاط. ومن بعد كي نيزوليو لو مول تاعنا نديروا له لي بيرلون، نديروا له النيل كلاص اي لي بيرلون، ومن بعد نديروا له ان لونكر اللي يشد لا بروتيز. كي نكملوا هذا كاع نديروا له من الفوق نفينيوه بالكربون. شتي ماتير اللي صحيحه. ومن بعد نجيكتيو لا بروتيز تاعنا، نجيكتيوها بلا ريزين. كي نكملوا كي تيبس لا بروتيز تاعنا نخليها 1 ديميير ولا 40 مينيت. كي تيبس نكسروا لو مول ونخرجوا لا بروتيز.